Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, écoute, je veux te parler d'un livre, en fait, une entrevue qu'un philosophe a accordée au journal Le Figaro sur ChatGPT et toutes ces histoires-là d'intelligence artificielle. Il s'appelle Éric Sadin. Il vient d'écrire un livre qui s'intitule La vie spectrale, je crois. Et il dit, lui, que le naturel, le penchant naturel de l'être humain, c'est de ne rien faire. Être paresseux. Être paresseux, de s'avachir, et qu'on est de plus en plus paresseux. Regarde, va dans une librairie, et c'est toujours devenir riche en 2 mois, apprendre l'italien en 2 semaines. Le moins d'efforts possible, pour le plus de gains possible, le plus rapidement possible. Le moins d'efforts possible. Et souviens-toi de, sais-tu, Wall-E, le film d'animation où on montre l'avenir, puis tous les gens sont hyper gros, sont devant des écrans et se bougent avec des petits vélos électriques. Ils sont tous assis sur des triporteurs électriques. Sans effort. Et sans effort, puis pip, 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 pip. Alors, elle dit que ChatGPT, ça va nous rendre encore plus paresseux parce que tu dis, tu sais, mettons, avant, tu voulais savoir, je sais pas, qui était le premier ministre de tel pays, ben tu faisais une certaine recherche, tandis que là, ben tu dis Google Home, OK, Google, dis-moi, etc. OK, Google, trouve-moi une recette, etc. OK, et là, Google, comment fonctionne mon four à pizza? T'aurais peut-être dû l'essayer. Ça, je fais une parenthèse. J'ai regardé 5 tutos. Es-tu sérieux? Sur YouTube, sur comment fonctionnent les Christy de four à pizza. Je vais en faire une à un moment donné qui est mangeable. Je l'apporterai ici, je ferme la parenthèse. Oui, on veut voir ça. Et il y a une phrase extraordinaire. Je te parle de ça rien que pour une phrase que je trouve très belle. Il dit bientôt, on va dire ChatGPT, rédige-moi une lettre d'amour. Hey, ça c'est serait très triste. beau, ça. Oui, là. c'est vrai que c'est beau. C'est vrai. Rédige-moi une candidature, mettons un CV, rédige-moi une lettre pour me présenter à un employeur. De plus en plus d'étudiants maintenant utilisent ça pour, faire un résumé d'un livre. Je peux pas lire le livre, ChatGPT va faire le résumé à ma place. C'est tellement de la paresse intellectuelle. Ça. Je trouve ça terrible. Moi, j'ai complété dans la dernière année là, un diplôme universitaire supplémentaire. Tu sais, j'avais envie là, de rajouter un peu une corde à mon arc en sciences par politiques. Exemple, t'es tout sauf paresseux. Je veux dire, là, toi, ton naturel, c'est pas d'être paresseux. Non. Mais tu sais, moi, j'ai pris la peine, j'ai fait mes lectures, j'ai fait mes travaux. Fait que quand je vois en parallèle, là, tu sais, des nouvelles comme ça, puis des histoires d'étudiants qui prennent pas tu sais, ils lisent pas leur manuel, leur lecture, font écrire par une intelligence artificielle un travail. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as retenu? Mettons, le prof demandait de liser tel classique de la littérature. Il regardait le film. Il regardait si ça avait été adapté en film, puis il regardait le film plutôt que lire le livre. Et maintenant, il n'y a même pas besoin de regarder le film. Ils vont dire à ChatGPT, écoute, de quoi ça parle ce livre-là? Fais-moi un résumé, etc. Et là, moi, je trouve ça très beau parce que s'il y a un acte qui est personnel, c'est bien d'écrire une lettre d'amour. Puis, déjà qu'on envoie ça par courriel à cette heure, ça perd un peu de son romantisme. Il me semble que c'est beau quand c'est écrit à la main. Et là, dire ChatGPT, rédige-moi une lettre d'amour. Ça montre à quel point, justement, effectivement, on va devenir totalement paresseux. Avec prochaine étape, ChatGPT, fais l'amour à ma place. S'il te plaît. Ça sent bien. Salut, Richard. Salut. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À bientôt, j'espère. Portez-vous bien. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site